The next person to ask questions to Professor Maurice Kamto is a young entrepreneur talking in the name of startup in Cameroon. He's called Rutherford Chimene. Rutherford, you have the floor. Bonjour Monsieur Kamto. Bonjour. Puisque c'est l'appellation que vous préférez. Je suis Rutherford Chimene, comme l'a dit la présentatrice. Déjà, je suis admiratif de votre parcours professionnel, de votre parcours académique, parce que je suis avant tout encore étudiant. Et je vous admire, pour être sincère, sur ce plan-là. Par contre, sur un plan politique, je dirais c'est beaucoup moins que cela, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette sensation des Camerounais qui se disent que vous êtes la principale personne qui, en 2018, avait empêché la coalition de l'opposition. Peut-être pour certains faits que j'ai, et peut-être vous y reviendrez. Mais ce n'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce qu'au quotidien, nous menons un ensemble d'initiatives, comme la Startup Academy, qui portait un peu notre idéologie. Vous avez parlé beaucoup d'idéologie tout à l'heure. Et nous menons un certain nombre de projets comme Sur Mesure, dont je porte l'un des vêtements aujourd'hui, la Startup Group, qui compte un certain nombre de départements. Et au quotidien, on fait face à une problématique criarde et que beaucoup de jeunes entrepreneurs comme nous vivent. C'est la problématique du financement. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes comme nous qui se lancent ont du mal, que ce soit avec le financement bancaire, parce que combien de jeunes ont un titre foncier qu'ils peuvent mettre en garantie? Combien de jeunes ont un véhicule de luxe qu'ils peuvent mettre en garantie auprès d'une institution bancaire pour obtenir un financement? Du moins très peu. Et donc, cette option-là, malheureusement, nous ne sommes pas privilégiés. Si on passe sur un autre volet, qui est celui du financement participatif, déjà sur un plan national, il y a un gros vide juridique dessus et c'est une activité qui n'est pas véritablement encadrée. Et lorsqu'on se lance même sur ce plan, il faudra avoir déjà une crédibilité pour que les gens se mettent ensemble pour vous donner des fonds pour implémenter des projets. Et donc on a des Camerounais qui ont des projets parfois extraordinaires qui peuvent véritablement contribuer à faire développer l'économie du pays et à augmenter notre PIB. Mais on fait face à une problématique qui est celle du financement. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à M. Kamto, puisque c'est l'appellation qu'il préfère, quelle est l'impulsion, pour utiliser votre expression de tout à l'heure, que vous apporterez si vous étiez président de ce pays pour ces jeunes qui manquent de financement? Très bien, merci. Mais gardez le micro parce que l'entrepreneur a fait une incursion dans le champ politique et je ne peux pas laisser passer cela. Et ce que vous avez dit est extrêmement important parce que nous devons éclairer chaque fois que c'est possible les Camerounais. Vous avez dit que j'ai empêché la coalition. C'est le sentiment que plusieurs Camerounais parmi moi. Il ne faut pas vous arrêter au sentiment et puis dire, parce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai, ça suppose que vous avez des éléments. Et j'aimerais ici qu'on partage ces éléments sur le plateau de Vox Africa avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ou dire que j'ai empêché la coalition de l'opposition en 2018? Merci de me donner l'opportunité d'y revenir et j'espère qu'on aura du temps pour en parler. Alors en 2018, plusieurs candidats proposent d'aller aux primaires afin qu'on puisse donner l'opportunité au peuple camerounais de choisir un candidat consensuel de l'opposition qui ira affronter le candidat d'en face. Et on connaît naturellement, il y avait 8 candidats à l'époque, on connaissait ceux qui avaient de la pointe pour pouvoir imaginer représenter le peuple camerounais. Et donc vous étiez l'un. Je connais d'autres qui avaient cette pointe-là, je citerai ici naturellement Capra Libi, qui avait cette pointe qui était dans cette optique, et beaucoup d'autres. Mais M. Kamto, jusqu'à l'élection présidentielle, n'avait pas, à ma connaissance, donné une issue favorable à cette possibilité-là d'aller au primaire. Très bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais... Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elle soit unie et qu'elle puisse, malgré certaines divergences sur un certain nombre de Non, vous parlez déjà d'unité. J'ai dit organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement? Ce n'est pas un problème de l'opposition est unie. Comment vous organisez les primaires pour que émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent se mettre? Comment vous l'organisez? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails,
Parce que... Non, il faut aller dans les détails, parce que le diable est dans le détail. Je vais vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer, dont vous-même. Et je le constate avec beaucoup de tristesse, qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit, je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise? Personne ne m'a jamais répondu, monsieur. Interpellez les personnes en question. J'ai dit, qu'est-ce qui constitue le corps électoral? C'est l'ensemble des Camerounais. Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires. Comment est-ce qu'on les identifie? Quand est-ce qu'on met le matériel en place? Les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail. Les lieux de bureau de vote, c'est où? Qui assure le contrôle des bureaux de vote? Qui assure le contentieux électoral? Qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau et on lance et vous courez derrière. J'ai posé cette question. J'ai dit, on l'organise concrètement comment? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pouvait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent, cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent. Cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi et non pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. Monsieur Kamto, nous n'aurons malheureusement si vous dites que chaque parti doit amener ses militants, il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie, et qu'on... Donc c'était plus compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence, M. Timini. Vous me donnez l'occasion d'éclairer les Camerounais. Je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, posez la question s'il y en a un qui est venu vers moi. Je suis allé voir tous les candidats pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire, voici ce que nous considérons comme profil du président. Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas le parti qui portait la candidature de M. Cabral Libi élabore ses critères, celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble. On met ensemble et on voit les points qui se recoupent et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas Kamto qui... Moi, je sortais de la convention de mon parti qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. Et j'ai travaillé avec tous les candidats, j'ai dit bien tous. Le pasteur Difor qui est décédé, je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Libi, je ne sais pas combien, je crois que je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Monsieur aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres, peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabiola. Donc il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Kamto, vous êtes ceci. Faites attention. Monsieur Kamto, pourquoi faites très attention parce que... On a eu votre éclaircissement. Voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Mais avant toute chose, je voudrais dire que les difficultés de financement de l'économie existent dans tous les pays du monde, dans tous les pays africains. Il y a des pays qui se débrouillent mieux que d'autres, mais ça existe partout. La question du financement de l'économie dépend d'abord de la confiance entre la banque et l'emprunteur. C'est d'abord cela. Personne, aucune banque ne sort son argent et dit juste parce que vous avez votre projet là est formidable et tout. C'est pour ça qu'ils ont des bureaux d'études et d'analyse qui analysent vos projets et mesurent les chances de succès de votre entreprise. Vous, quand quelqu'un crée en fait un projet, il est toujours convaincu que son projet est le meilleur au monde.
Monsieur Kamto, justement, sauf que dans d'autres pays, les structures étatiques, justement, mettent des mécanismes en place pour rendre les projets des jeunes entrepreneurs beaucoup plus crédibles. Je n'ai pas fini, je vais y arriver, je vais vous montrer. Je commence par vous dire pourquoi il y a cette difficulté. Parce qu'on a l'habitude de dire, par exemple, que les banques du Cameroun, les banques camerounaises et même de la CEMAC sont surliquides. Pourquoi voulez-vous qu'une banque qui est surliquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, ne prête pas, puisque quand une banque finance, elle gagne de l'argent. C'est là qu'elle gagne de l'argent, ce n'est pas en stockant de l'argent dans ses comptes. Donc c'est un problème aussi de confiance dans les opérateurs et les acteurs économiques. Il ne faut pas oublier cela. Si vous perdez cela de vue, vous vous trompez. Même dans les pays où l'on organise des panels, c'est-à-dire vous avez des panels qui soutiennent les start-upers. J'ai vu ça au Kenya. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies, au Kenya, il y a pratiquement un salon annuel où vous avez beaucoup de financiers sud-africains et autres qui arrivent. Mais ils s'assoient, ils vous écoutent. Vous parlez, vous êtes persuadé que votre projet est le meilleur. Et les gars mettent le doigt sur 2-3 points et vous montrent que votre projet ne marchera pas. Donc, je voudrais que vous intégriez d'abord cela. Ensuite, maintenant, lorsque les projets sont bien montés et sont viables, il peut y effectivement avoir des difficultés, soit en raison de la frilosité des banques. Que les banques voilà, on ne veut pas prendre de risques, soit aussi parce que, effectivement, le porteur du projet ne montre pas qu'il est suffisamment investi là-dessus. Vous pouvez avoir un très bon projet, mais si vous montrez que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dedans, parce que c'est celui qui a porté le projet qui le mène jusqu'au bout, on ne financera pas. Maintenant, imaginons que toutes les conditions sont réunies, ce que nous préconisons au MRC. Il y a des institutions qui vont être mises en place, mais pour d'autres, nous voulons passer par les circuits qui existent. Je m'explique. Vous savez qu'on a créé dans ce pays une banque de PME. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Bah, oui, mais alors, donc pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne finance rien? Parce que voilà, si c'était que ça aurait tout financé. Pourquoi ça ne finance pas? Donc, allez chercher là où il y a le problème. Nous, on a dit, au lieu de créer un nouvel établissement bancaire, il y avait eu avant le FOGAP, qui va, sur le plan de son déploiement territorial, nous coûter beaucoup d'argent. Parce que dès lors, vous nommez le DG et tout le tralala, vous nommez les démembrements régionaux et tout ça, ça coûte de l'argent. Nous avons dit, nous, au MRC, parce que nous avons étudié la question, c'est de créer, d'ouvrir des lignes de financement auprès des banques existantes. De la sorte, vous n'avez pas à gérer les infrastructures et le personnel. Mais la banque... C'est qui réduit déjà les frais de fonctionnement. Absolument. Vous réduisez pratiquement à rien les frais de fonctionnement. La banque va simplement prélever justement quelque chose qui correspond au fonctionnement, c'est-à-dire aux personnes qu'elle dégage pour suivre cela. C'est-à-dire vous n'aurez pas à louer un bâtiment, vous n'aurez pas à toute une administration que vous aurez à mettre en place et qui coûte des milliards. Donc si l'État dit, j'ai 100 milliards que je vais mettre dans les PME, j'ouvre auprès de la BICEC, enfin, les différentes banques camerounaises les plus sérieuses, en tout cas les plus crédibles, des lignes de crédit. J'ai mis 10 milliards à la BICEC, j'ai mis 1. Quitte à ce que l'État mette en place un comité de sélection du projet dans lequel il est. Une fois que votre projet est validé. Exactement, vous avez le financement. Voilà le type de mécanisme que nous, au MRC, nous entendons mettre en place. Et là, ça va très vite parce que vous pouvez être à Koussery. Si une de ces banques-là a une agence à Koussery, votre projet est financé là-bas. Vous n'avez pas à vous déplacer, etc., etc. Merci beaucoup, M. Tchimene, pour votre question. Merci, madame. C'est vrai qu'on devait avoir beaucoup d'autres questions. On espère. Et là, c'est une doléance que je fais auprès de Vox Africa. Vous voyez que le peuple a beaucoup à demander. Et donc, ce serait peut-être il y aurait une émission spéciale peuple où nous aurons la possibilité de lui poser nos différentes questions. Merci, M. Kamto.